le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, a annoncé la cessation des opérations militaires à l'occasion du mois de jeûne du Ramadan qui a commencé le 24 avril dans le pays. On en parle dans ce JT. Les citoyens et les ONG ivoiriennes ne pourront plus directement saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Côte d'Ivoire vient de retirer sa déclaration de compétence de la juridiction. Et puis au Burkina Faso, l'opposition demande la démission du ministre de la Santé après une polémique sur les causes du premier décès lié au coronavirus. Elle estime que les informations annoncées par la ministre ne sont pas exactes. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi la cessation des opérations militaires à l'occasion du mois de jeûne du Ramadan qui a commencé le 24 avril dans le pays. Mais son rival, le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU, n'a pas réagi encore à cette annonce. Voici les détails. Le commandement général des forces pro-Haftar a annoncé la cessation des opérations militaires de son côté. L'annonce a été faite par le porte-parole Ahmed Al-Mesmari qui a lu un communiqué. D'après cette annonce, la trêve a été acceptée en réponse aux appels de pays amis. L'ONU, l'Union européenne ainsi que plusieurs autres pays avaient appelé il y a une semaine à une trêve à l'occasion du mois du Ramadan. Khalifa Haftar mène depuis plus d'un an une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. L'annonce de cette énième trêve intervient après plusieurs revers subis par le maréchal Khalifa Haftar durant les dernières semaines. Fort du soutien turc, les forces du gouvernement d'union nationale lui ont repris il y a 2 semaines 2 villes stratégiques de l'Ouest et cernent Tarhouna, la plus importante base arrière du maréchal, à une 50aine de kilomètres au sud-est de Tripoli. Depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar contre Tripoli, plusieurs trêves ont été décrétées, mais elles n'ont été que relativement respectées, les 2 camps s'accusant mutuellement de violations. Il faut dire que le camp rival du gouvernement d'union nationale, dirigé par Fayez El-Sarraj, n'a pas encore réagi à cette nouvelle annonce de trêve. Les citoyens et les ONG ivoiriennes ne pourront plus directement saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Côte d'Ivoire vient de retirer sa déclaration de compétence de la juridiction. C'est le porte-parole du gouvernement qui a rendu publique la nouvelle depuis ce mercredi. La Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement ivoirien, dénonçant les agissements intolérables de cette juridiction. Concrètement, ce retrait de déclaration de compétences fait qu'il ne sera plus possible aux ONG ou personnes privées de saisir directement la Cour à laquelle la Côte d'Ivoire continue d'adhérer. Cette décision fait suite aux graves et intolérables agissements que la Cour africaine s'est autorisée dans ses actions, a affirmé le porte-parole Sidi Tiemoko Touré, également ministre de la Communication, en lisant un communiqué. Le gouvernement a donc décidé le 28 avril de retirer la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples émise le 19 juin 2013, a-t-il ajouté. Cette prise de distance survient alors que la Cour africaine, saisie par des partisans de l'ancien chef rebelle Guillaume Soro, avait ordonné à la Côte d'Ivoire de suspendre les procédures à son encontre. Ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle de 2020, Guillaume Soro a été condamné mardi à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Il est aussi accusé de tentative d'insurrection. Cette décision confère une certaine immunité pénale à quelqu'un qui veut être candidat aux prochaines élections. C'est inacceptable, a lancé le ministre des Affaires étrangères. Saisi par l'opposition, la Cour africaine avait également demandé l'année dernière à la Côte d'Ivoire de réformer sa commission électorale. Les autorités avaient été très lentes avant de mettre en place une réforme critiquée par l'opposition qui avait à nouveau saisi la Cour.
Au Burkina Faso, l'opposition a demandé jeudi la démission du ministre de la Santé dans le sillage de la polémique sur les causes du premier décès lié au Covid-19 dans le pays. La victime était Rose-Marie Compaoré, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et membre de l'UPC. Le principal parti d'opposition estime que les informations communiquées par la ministre de la Santé à la représentation nationale ont révélé un certain nombre de mensonges. L'Union pour le progrès et le changement, UPC, principal parti d'opposition au Burkina Faso, exige la démission de la ministre de la Santé, le professeur Claudine Longué. C'était lors d'une conférence de presse animée par le vice-président du parti, Adama Soso, qui a également exigé des excuses officielles du gouvernement à la représentation nationale et à tout le peuple burkinabé. L'opposition qui juge les informations communiquées par la ministre de la Santé à la représentation nationale truffées de mensonges estime qu'elle et ses collaborateurs n'ont plus aucune légitimité pour traiter des questions de santé des Burkinabés. Cette sortie de l'opposition intervient à la suite de grands doutes émis cette semaine par sa famille sur les causes de la mort de Rose-Marie Compaoré, première victime du Covid-19 dans le pays. Mercredi, le gouvernement a démis de ses fonctions le professeur Martial Ouedraogo, devenu une figure de la lutte contre la pandémie après une controverse sur les causes profondes du décès de la première victime du Covid-19. Le 18 mars, c'est le professeur Martial Ouedraogo qui avait annoncé le décès lié au coronavirus d'une patiente de 62 ans diabétique. On apprendra plus tard qu'il s'agissait de la députée de l'opposition et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Rose-Marie Compaoré, membre de l'UPC, principal parti d'opposition. En bref, au Sénégal, les écoles fermées depuis un mois et demi pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus vont rouvrir à partir du 2 juin prochain, d'abord pour les élèves en classe d'examen. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement sénégalais. Les écoles et les universités sont fermées au Sénégal depuis le 16 mars dernier. Le pays a déjà déclaré au moins 882 cas confirmés de Covid-19, dont 315 guéris et 9 décès. Pour tenter d'endiguer la transmission du nouveau coronavirus, les autorités ont instauré un couvre-feu nocturne, fermé les frontières, interdit la circulation entre les régions, fermé les hôtels et restaurants ou encore imposé le port du masque. Le gouvernement camerounais s'oppose à une collecte de fonds initiée par l'opposant Maurice Kamto. Le ministre de l'administration territoriale vient d'ordonner à 2 opérateurs téléphoniques de fermer les comptes mobiles ouverts par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les fonds devraient servir à soutenir les ménages vulnérables affectés par le Covid-19. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndji, demande de procéder sans tarder à la clôture du compte ouvert par l'association créée par l'opposant Maurice Kamto en vue de récolter des fonds dans des correspondances adressées à 2 opérateurs téléphoniques. En avril, Maurice Kamto avait annoncé le lancement d'une opération baptisée Survie Cameroun Survival Initiative pour récolter des fonds au Cameroun et à l'étranger afin de mener des actions de lutte contre le coronavirus. Dans ses lettres, Atanga Ndji explique que tout appel à la générosité publique, pour quelque raison que ce soit, doit être autorisé par son ministère. Il estime ainsi cette opération illégale. Mi-avril, il avait déjà saisi le ministre des Finances, l'invitant à saisir à son tour l'Agence nationale d'investigation financière, un organe officiel de lutte contre le blanchiment d'argent, afin qu'elle ouvre une enquête sur l'opération de Kamto. Atanga Ndji préconisait alors le gel des fonds déjà collectés. Nous nous étonnons de la cruauté sans nom et du caractère inhumain des mesures prises ce moment par le ministère de l'administration territoriale, a réagi le porte-parole de Maurice Kamto. Ces actions visent à priver le peuple camerounais d'un secours humanitaire dont il a besoin de façon indispensable, a-t-il ajouté, assurant que l'initiative se poursuivra. L'épidémie de coronavirus au Cameroun est l'occasion d'une nouvelle passe d'armes entre la majorité et Maurice Kamto, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Paul Biya, âgé de 87 ans et au pouvoir depuis 1982, ne s'est pas exprimé à la télévision depuis le début de l'épidémie. Le Cameroun totalisait mercredi soir plus de 1830 cas, dont 61 décès.
Alors que l'Afrique du Sud entre dans sa 5e semaine de confinement, les réserves d'animaux n'ont pas cessé leurs activités. Les touristes ont déserté les safaris, mais les braconniers, eux, sont toujours actifs, forçant les rangers à redoubler d'efforts pendant cette période de confinement. Dans la réserve de Baloulé, en bordure du parc Kruger, les rangers sillonnent le terrain, au sol comme dans l'air. Reportage. Coronavirus ou pas, la guerre contre le braconnage continue en Afrique du Sud. Dans la réserve de Baloulé, en bordure du parc national du Kruger, les rangers sillonnent le terrain, au sol comme dans les airs. Mais avec le confinement décrété fin mars par le président Cyril Ramaphosa et la fermeture des frontières, les équipes doivent s'adapter. À cette époque de l'année, normalement, il y a du monde dans la réserve. Pas forcément des spécialistes de la lutte contre le braconnage, mais ce sont des yeux et des oreilles qui voient et entendent des choses, comme des empreintes par exemple. Là, ils ne sont plus là, donc on doit être beaucoup plus proactif qu'on ne l'était avant. Ce sont 550 km² de réserve qu'il faut surveiller de jour comme de nuit. Des patrouilles comme celle-ci ont lieu à toute heure. Objectif, repérer des activités suspectes, mais aussi afficher sa présence dans l'espoir de faire rebrousser chemin aux braconniers. À chaque fois qu'ils repartent sans rien, c'est un succès pour moi. Dans l'idéal, on voudrait les arrêter pour les sortir du système. Mais si on les empêche de tuer un rhinocéros, c'est déjà un résultat positif. En 2019, près de 600 rhinocéros ont été braconnés en Afrique du Sud. Ici, comme dans le reste du pays, ils sont parmi les espèces les plus surveillées. Pour y parvenir, la direction maintient les effectifs de rangers au complet. Le secteur fait partie des services essentiels autorisés à opérer pendant le confinement. On n'a pas diminué nos activités de lutte contre le braconnage ou de protection de l'environnement. On ne peut pas se le permettre et on s'est engagé auprès de nos partenaires à ne pas le faire. Notre boulot, c'est de protéger la matière première, la nature, protéger les animaux et l'écosystème. Et on va continuer à le faire, confinement ou pas confinement. Une matière première essentielle à l'industrie du tourisme, qui fournit la grande majorité des revenus aux parcs privés et nationaux. Les rangers continuent donc leur patrouille en attendant la réouverture des frontières et le retour des touristes. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.